Le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel, a été reçu en audience par le Premier ministre. Les 460 casques bleus du contingent égyptien de la MINUSMA ont quitté le Mali pour regagner leur pays. Le Niger a suspendu RFI et France 24. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 19h de Nyata TV. Comme annoncé dans les titres, Leonardo Santos Simao, le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel, a été reçu par le Premier ministre. Sa visite s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact et surtout pour écouter les autorités maliennes afin de mieux comprendre la situation du pays, ses enjeux et ses priorités. La rencontre s'est tenue en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence Abdoulaye Diop Aïssata Maïga. Le Premier ministre a tenu à préciser qu'au Mali, les militaires ne sont pas sortis des casernes d'eux-mêmes pour venir prendre le pouvoir, ajoutant qu'il y a eu un soulèvement populaire qui a duré du 5 juin au 18 août 2020, supporté par le mouvement du M5 RFP. C'est en ce sens que les forces armées maliennes dirigées par un groupe d'officiers sont intervenues, a-t-il témoigné. Parlant de la mission des Nations Unies dans notre pays, Dr Choguel Kokala Maïga dira qu'au début, les Maliens dans leur grande majorité étaient convaincus qu'elle va aider à restaurer la paix ou à imposer la paix aux besoins. C'est plus tard qu'à force d'explications des diplomates et de contestation des faits, ils ont compris que la mission onusienne n'est pas venue pour faire la guerre contre le terrorisme, mais pour maintenir la paix. Sauf qu'il n'y avait pas de paix à maintenir, a martelé le chef du gouvernement. Il ajoutera à ses ambages que 7 ans après, le constat est que la communauté internationale a échoué sur les plans de la lutte contre le terrorisme, de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Dr Choguel Kokala Maïga a ailleurs évoqué la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections pour minimiser les risques de contestation des élections et l'adoption de la nouvelle constitution. Il a aussi évoquer les 3 principes qui guident désormais l'action publique dans notre pays, à savoir le respect de la souveraineté de l'État, le respect du choix du partenaire et du partenariat stratégique de notre pays et la défense des intérêts des Maliens dans la prise des décisions. Le chef du gouvernement a annoncé à son interlocuteur du jour que la semaine prochaine, le gouvernement conviendra avec les partis politiques sur le calendrier des élections à venir. Le Premier ministre n'a pas non plus manqué d'évoquer les difficultés économiques de notre pays, dues notamment à la crispation de nos relations avec certains partenaires. Quant au nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, il a affirmé que le travail principal des Nations Unies est de promouvoir la paix et la stabilité dans le pays. Leonardo Santos Simao a rappelé que sans la paix, sans la stabilité, il n'y a pas de développement. Le diplomate onusien conclura qu'il y a un travail à faire entre les Nations Unies et le gouvernement pour voir comment travailler ensemble pour le reste de la transition, surtout après le départ de la MINUSMA. La table ronde sur le transfert des responsabilités de la MINUSMA a pris fin ce vendredi 4 août. Elle a réuni les 2 parties impliquées dans ce processus de retrait qui doit être ordonné, coordonné et sécurisé, comme le stipule la résolution 2690 du Conseil de sécurité de l'ONU. Les tâches concernent le processus de soutien à la paix, à la transition politique et à la stabilisation des régions du centre, la restauration de l'autorité de l'État, la protection des civils et autres. Le général de division Mamadou Gueye, commandant de la force MINUSMA, et le docteur Madou Diallo du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale sur le processus. Écoutons-les. L'exercice que nous avons entamé ce matin en liaison avec les représentants du gouvernement du Mali est un exercice extrêmement important et qui permettrait d'arriver à un transfert des tâches donc dans le cadre de ce retrait-là. Parce que comme la résolution nous le demande, ce retrait doit être ordonné, il doit être coordonné, il doit être sécurisé. Donc il s'agira pour toutes les entités des Nations Unies qui ont des responsabilités dans le cadre du mandat
de pouvoir expliquer à nos homologues maliens la quintessence de leur mission, également les tâches résiduelles qu'ils auront à transférer aux autorités après le repli et permettre une continuation de la mission pour certains paramètres qui restent extrêmement importants à discuter aujourd'hui. Donc une fois qu'on a le point de toutes ces activités, il revient à la partie gouvernementale dans ses observations de déterminer lesquelles activités sont aujourd'hui pertinentes pour la partie malienne pour être poursuivies. Et une fois que ces activités sont identifiées, il s'agira maintenant de voir dans quelle mesure on peut transférer ces activités à une autre structure. Ça peut être fait à l'équipe pays des Nations Unies, ça peut être fait également au profit d'une structure de l'État malien, comme ça peut être fait également vers des transferts vers d'autres organes, d'autres instances, d'autres partenaires identifiés par la partie malienne. Et au niveau du gouvernement, nous avons mis en place 2 groupes de travail conjointement avec la MINUSMA et un groupe propre à la partie malienne. Le premier groupe défense, sécurité, logistique, et le deuxième groupe justement par rapport à cette question de transfert des tâches, et un troisième groupe propre à la partie malienne par rapport à l'impact du retrait de la MINUSMA sur les populations maliennes. Et le travail se passe bien et comme vous l'avez vu, il y a déjà un chronogramme par rapport au retrait, par rapport au désengagement concernant les camps, et les dispositions sont en cours pour le transfert de ces camps au gouvernement malien ou à l'autorité désignée à cet effet par le gouvernement. Le contingent égyptien de la MINUSMA a quitté le Mali. Il s'agit de 460 casse-bleus du bataillon égyptien de combat et d'escorte de convoi qui ont regagné leur pays, l'Égypte, le 28 juillet dernier. Abdou Ouattara nous fait le point. Ces soldats de la paix ont opéré pendant plus d'1 an dans un environnement particulièrement exigeant à travers des escortes de convois allant de Gao à Tessalit, en passant par Kidal et Aguelok, dans des conditions très difficiles marquées par la recrudescence de l'usage des engins explosifs improvisés par les groupes armés terroristes. Ces différentes missions effectuées avec un rythme soutenu ont contribué à sécuriser les convois logistiques et à contribuer à la protection des civils. En outre, les casques bleus égyptiens, a indiqué la MINUSMA, ont mené de nombreuses activités civilo-militaires à travers des dons de denrées alimentaires, des fournitures scolaires et des milliers d'articles ainsi que des consultations médicales gratuites afin d'aider les plus vulnérables. Bien que le départ du contingent égyptien était programmé avant l'adoption de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies mettant fin à la MINUSMA, c'est néanmoins un pas de plus vers le retrait définitif du Mali. A noter, la MINUSMA annonçant que dans les jours qui suivent, les casques bleus des contingents sénégalais, burkinabés, ivoiriens et bangladais quitteront le Mali avec la fermeture des camps périphériques d'Ogosagou, Gundam, Ber et Benaka. Ces mouvements s'inscrivent dans le cadre du retrait complet du territoire malien au 31 décembre 2023, a précisé la mission onusienne au Mali. Un produit chimique très dangereux est utilisé pour conserver les aliments. Après plusieurs mises en garde, le formel, puisque c'est lui dont il s'agit, est une substance chimique toxique et cancérigène. Il est consommé, son utilisation dans les aliments peut avoir des conséquences graves sur la santé des consommateurs. Aïssata Maïga nous en dit plus sur ce produit dangereux, voire mortel. Le formol, également connu sous le nom de formaldéhyde, est une substance chimique toxique et cancérigène. Son utilisation dans les aliments compromet la sécurité des consommateurs et peut avoir des conséquences graves sur leur santé. Face à cette situation préoccupante, il est demandé à tous d'être attentifs et de signaler immédiatement aux autorités compétentes les commerçants qui se livrent à cette pratique illicite. Mais comment détecter la présence du formol dans un aliment et sans prémure? Il existe quelques signes évocateurs de la présence de formol dans les aliments, que ce soit la viande ou le poisson qui n'attire aucune mouche sur les étals, les tomates bien mûres aux pépins encore verts ou les légumes aux feuilles fraîches en pleine chaleur de la journée. Ces anomalies sont souvent le fait du formol qui agit comme un conservateur très efficace, mais combien dangereux. Face à ce fléau, il est possible de recourir à des solutions simples et naturelles. Parmi elles, l'utilisation du charbon de bois des rares fruitiers s'avère être
être une méthode efficace pour débarrasser les aliments des résidus toxiques. Laisser tremper les aliments dans une eau enrichie de charbon pendant une trentaine de minutes est une pratique à adopter pour limiter les risques. Pour lutter contre l'utilisation du formol sur les aliments, des descentes inopinées doivent être organisées dans les marchés et les commerces de nos villes. L'objectif de ces opérations sera de saisir les marchandises impropres à la consommation et de prendre des mesures strictes à l'encontre des contrevenants. Il faut souligner également la responsabilité des commerçants véreux qui, dans leur quête effrénée de profils faciles, mettent gravement en danger la santé publique. Ces individus doivent être conscients des conséquences néfastes de leurs actes et à cesser immédiatement d'utiliser le formol dans les denrées alimentaires. La protection de la santé des consommateurs est une priorité absolue et il est impératif de signaler toute infraction aux autorités compétentes. Aucune anomalie n'a été constatée suite au constat de qualité des engrais pour la campagne agricole 2023 sur l'ensemble des résultats déclarés par le laboratoire. Il n'y a pas de cas de non-conformité signalés, a indiqué la Direction nationale de l'agriculture dans son rapport. Suivons les commentaires. Ce contrôle de qualité des engrais est assuré par les agents assermentés de la Direction nationale de l'agriculture DNA à travers ses démembrements dans les postes frontaliers et les autres points de distribution. De mars à juin, les agents assermentés de la Direction nationale de l'agriculture ont procédé au prélèvement des échantillons par type d'engrais et par fournisseur au niveau des magasins des sites de livraison retenus. Il ressort du rapport de synthèse que le prélèvement a concerné les localités de Boukouni, Koumantoum, Sikasso, Kadjolo, Koutiala, Fana, Douela, Ouelesebougou, Kita et OHVN Bamako. Quant au contrôle des stocks d'engrais dans les magasins des fournisseurs, le processus a concerné Toguna Agro-Industrie, DPA, Jip Sarl, partenaire agricole, Nyoumani SA, Constant, Mali Fertilisant, Madcom, en passant par Africo Auto, Mamadou Saint-Para. Autre magasin contrôlé, Mali Séné Djigi, Yara Agrochimie, Sogefer, Stone, Sedicom, SDMD, Sangoy, ainsi que Sokodim et Satracom pour les stocks contrôlés par type d'engrais en zone CMDT et OHVN. Il ressort de la note d'information que l'échantillonnage a porté sur 5 379 250 tonnes de complexe coton, 3 832 900 tonnes de complexe céréales et 11 184 650 tonnes d'urée. Quant aux échantillons prélevés, on note 60 échantillons de complexe au coton, 53 échantillons de complexe aux céréales et 61 échantillons d'urée. Selon la Direction nationale de l'agriculture, la totalité des échantillons d'engrais prélevés ont été envoyés au laboratoire sol-eau plantes de Sotiba pour des analyses chimiques. Les résultats des analyses chimiques du laboratoire portent essentiellement sur les teneurs en éléments nutritifs contenus dans les engrais. Selon la note de synthèse, des prélèvements d'échantillons d'engrais ont été effectués dans le cadre de la subvention de la campagne 2023 par les agents assermentés des démembrements de la Direction nationale de l'agriculture sur les stocks des fournisseurs retenus dans plusieurs localités du pays, notamment à Bamako, ADRS, Bandiagara, Boukouni, Djouela, Douanzan, Gao, Kai, Kita, Koudoukoro, Koutiala, Mopti, Nara, Nyoro, ODRS, Officerie, Ségou, OHVN, OMB, OBIB, ORM, 100, Ségou. Cela a concerné les fournisseurs retenus dans le cadre de la subvention de cette campagne. Il s'agit de Ako Mohamed Ouloulou et fils, Planète Distribution, Orgafer, Sarl, Sewa Agro Business, Éléphant Vert Mali, DPA Industries SA, Toguna Industrie, Djane et Frères, Eli Djara, Profeba Mali, Bakore Sila Ipro Agro Sarl, Jib Sarl, Sarl Mohamed Alousenou Maïga, Sofavia Mali, Séné Yiriwa, Mali Engrais,
Yamaseneso Sarl, GIE Agro Silvo Pastoral, Société Sango, Sikomaf, Agri-Obtention, Mankourani Sadio Sarl. À ce niveau, à la date du 31 juillet 2023, selon la Direction nationale de l'agriculture, les qualités contrôlées par type d'engrais sont 18 600 tonnes, durée DAP 580 tonnes, NPK 5700 tonnes et l'engrais organique 17 800 tonnes. Sur l'ensemble des résultats déclarés par le laboratoire, il n'y a pas de cas de non-conformité signalés, assuré la Direction nationale de l'agriculture dans son rapport. Il convient de rappeler que les activités de contrôle de qualité des engrais s'inscrivent dans le respect des règlements en vigueur, notamment le règlement C/RIG 13-12-12 relatif au contrôle de qualité des engrais dans l'espace CEDEAO et la loi numéro 08008 du 28 février 2008 avec le décret numéro 08177/PRM du 27 mars 2008 fixant les modalités d'application de la loi relative au contrôle de qualité des engrais au Mali.